Bonjour. Daniel Perraudin. Nicolas. Guillaume. Bienvenue au GEC Star 2000 à Marly-sous-Issy, en Saône-et-Loire. Nous vous invitons à nos journées portes ouvertes du 25 et 26 septembre. Nous élevons un troupeau de 445 vaches à 5 sur plusieurs communes, inscrits au Airbook charolais depuis 30 ans. Nous accordons une grande importance à la morphologie des animaux, à la croissance et aux qualités maternelles. Et oui, des objectifs que Ouistiti semble avoir parfaitement remplis cette année pour une première production au GEC Star 2000, un Ouistiti qui avait été acheté par le groupe Charolais Évaluation, dont le GEC Star 2000 est adhérent depuis maintenant de nombreuses années, qui lui a permis d'apporter une très bonne diversité génétique avec de la morphologie et des qualités d'élevage intéressantes. Ouistiti était donc un fils d'Héraclès M sur Utriomique, donc du GEC Mico. Vous avez pu voir donc un très joli fils sur une mère Artois, maintenant une mère Hélios dont on vous reparlera tout à l'heure. Voilà donc des produits très racés, réguliers, épais dans le dessus, très carrés dans les bassins, qui permettent de conserver une mixité morphologique très intéressante, de la finesse tout de même. Voilà, beaucoup de masse, beaucoup de poids, avec en plus donc tout le gabarit qu'on connaît dans cette lignée. Voilà donc les lignées mères se succèdent. Vous avez pu voir donc un fils de Ouistiti sur une mère Bivouac, Voimo ou encore Devred ici. Voilà, on retrouve bien toute la droiture de Devred, hein, que ce soit dans la rectitude ou dans les attitudes fonctionnelles des aplombs. Voilà donc de très jolis hauts, très intéressants. Vous pouvez remarquer que donc toutes les têtes se ressemblent. Ouistiti ici avec une mère Hollywood qui naît de l'élevage Guilhem Jean-Marc, qui a apporté beaucoup de conformation et de facilité de naissance. Ensuite on passe à Raisin, qui a été sélectionné par nos soins donc, pour la vente aux enchères de Cercy-Latour 2020, qui est issu d'une mère donc, Durandal. Durandal né dans l'élevage, un fils de la très bonne tequila avec Rural. Voilà. Et donc on finit cette présentation des fils de Ouistiti avec un très joli produit ici sur une mère Hélios non moins intéressante. Et oui, Hélios dont les semences sont toujours disponibles en France et à l'étranger. Il laisse une production donc très intéressante en mâle comme en femelle. Rien d'étonnant, vous pouvez voir encore sa très bonne mère ici, Déborah, donc premier prix au concours national. Une fille donc de Bobino, encore très bien suitée cette année. Donc un très joli fils d'Hélios vous sera présenté. Il est donc disponible à la vente. Il possède une mère Durham CS71. Vous pouvez voir ce veau intéressant donc pour faire et assurer un renouvellement haut de gamme. On passe maintenant à Roméo, donc un fils de Lingo CE71 sur Utopique, un veau très bien conformé, provient d'un croisement qui a très bien marché depuis plusieurs années au GEC Star 2000. La production d'Izmir que vous avez pu voir ces dernières années, puisque c'est un taureau qui laisse une production tout à fait extraordinaire dans l'élevage, de bonne facilité de naissance, de belle qualité de race, beaucoup de développement, de gros bassins, provient de la lignée donc épervier. Voilà donc un taureau qui a marqué l'élevage. Et un fils avec plus particulièrement marqué les esprits, il s'appelait Noscienzo, il avait été record de la vente de Cercy-Latour. Et donc cette année, le GEC Star 2000 vous propose à la vente son plein frère, donc Raffaello. Voilà donc un fils d'Izmir sur Colombo. Vous allez pouvoir voir ensuite de nombreuses filles d'Izmir qui ont laissé de très bons produits. Donc savoir ici par exemple avec Moloch qui avait été acheté au GEC Gauthier à la vente de Cercy-Latour également. Voilà donc avec une mère Izmir comme je vous le disais. Donc Moloch, un taureau qui était hétérozygote sans cornes, très utilisé sur les génisses. Et les filles d'Izmir ont particulièrement bien croisé cette année avec Mus Pépé, un taureau homozygote sans cornes. Donc 100% des produits que vous voyez ici sont hétérozygotes sans cornes, porteurs du gène. Donc voilà, plusieurs fils du croisement Must Pépé sur Izmir.
Joli veau, très racé, beaucoup de dessus. Donc Meuse Pépé, voilà un taureau qui laisse entière satisfaction pour ses facetés de naissance, toute sa puissance, ses qualités de race. Donc pour un taureau mozigote sans cornes, ils sont très bons dessus. Et il seye actuellement donc en Angleterre. De plus, il possède de très bonnes attitudes laitières. Les tout premiers produits de Offenbach. et Olympe sont à découvrir, donc Offenbach. acheté dans l'élevage Didier Métro. C'était un fils de Jacquard, et quant à Olympe, il provenait de la célèbre dentelle d'élevage Nanotti, achetée à la vente donc d'Agrimax à Metz. On voit donc quelques produits intéressants, fins, développants, avec de jolis dessus. Production de Gélaclasse, un taureau qui avait particulièrement marqué les esprits l'année dernière et fait de nombreux envieux dans les produits. Il voit avec beaucoup de classe, un très bon équilibre morphologique. Il est né dans l'élevage. Il provenait d'une très bonne donneuse d'embryons du Star 2000 avec de bonnes facetés de naissance, très bonnes attitudes laitières. Cette année, Métro, un taureau acheté très jeune à la vente de l'Ouest. Il provenait donc du Godé-Retailleau, ligné donc utriomique auparavant. Voilà, Métro, donc il laisse une production très intéressante et un taureau qui est non moins intéressant, qui possède une très belle morphologie, du développement, un très gros bassin. Vous pouvez voir donc des produits très à la mode ici, donc sur des mères d'origine différente, un Tombapic, Helios ou encore Gladiator, qui provient de la célèbre Déborah également, qui avait laissé lui aussi une très belle production dans l'élevage avec beaucoup de qualité de race et d'équilibre morphologique. Cette année, le GEC Star 2000 a décidé de vous laisser trier à votre convenance de très belles génisses de 18 mois pour votre renouvellement. C'est donc une très belle opportunité pour introduire des femelles de cet élevage particulièrement bien travaillé. Et donc un gros choix sera disponible à la vente. Comme à son habitude, le GEC Star 2000 a prévu une sélection assez large d'animaux issus de profils vélage facile, à savoir plusieurs fils de baryton encore cette année, baryton produit direct du célèbre Pinet. Vous pouvez le voir ici donc sur des mères Helios ou Gladiator encore, mais aussi sur des mères Icône, un taureau qui laisse une belle production dans l'élevage avec beaucoup de qualité de race. Il provenait du taureau Bobinus 71 croisé avec le célèbre Nature. Voilà donc profil intéressant qui permettent en plus d'assurer de bonnes qualités d'élevage dans la descendance. Parmi donc cette sélection d'animaux à profil vélage facile, plutôt orienté donc pour Saillervogenis, vous trouverez également des fils donc de Otto, un taureau né dans l'élevage, provenait de la lignée, et Castor quant à lui, donc Castor de la souche Sésame. Des produits donc de Mélomane seront disponibles également. Le Mélomane qui a pour intérêt de présenter des facilités de naissance hyper élevées à ce jour, à 120 donc en Ifness. Et quelques premiers produits de Nemo, un taureau né SEA Perrault et fils, une origine toute nouvelle donc pour le GEC Star 2000, qui permet d'assurer de bonnes facilités de naissance et des qualités maternelles hyper intéressantes, notamment laitière. Vous pouvez voir ici donc un joli fils de Nemo sur une mère unibloc qui était déjà très bien suitée quant à elle l'année dernière. Voilà un joli cumul de qualité maternelle ici. On fait une petite pause du côté des veaux avant de finir ce film, donc en passant par les taureaux de 18 mois. Donc tous les taureaux ont leurs semences testées pour cette année
Voilà, donc le GEG Star 2000 on propose donc quelques taureaux de 18 mois intéressants, de profils bien différents et d'origine non moins variée. On va finaliser donc cette présentation des veaux. Voilà un joli fils de Lexovie ici avec une mère Virgile. Voilà, un veau très planté, puissant. On parlait tout à l'heure d'icônes avec déjà des petits-fils, mais des fils sont également disponibles à la vente, hein, comme je vous le disais donc. Un fils de Bobino CE71 donc sur une mère nature, croisé ici avec une fille de Tombe à Pic. On a ici un très joli produit. On retrouve également sur une mère suédois de la lignée idéaliste de l'élevage Fassier dans la Nièvre. Et d'autres origines seront également disponibles, à savoir lyonnais, acheté à la vente de Saint-Amand-Montrond, Simon Vénéti qui est dans l'élevage Minard. Nous vous attendons nombreux à nos journées portes ouvertes les 25 et 26 septembre. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.